Les accointances entre Sam Bankman-Fried, l'ancien PDG en disgrâce de la plateforme FTX, et George Santos, le membre du Congrès de Long Island, font l'objet de graves accusations criminelles. Dans l'analyse cryptique, on décortique un récit tortueux de corruption politique présumée, de détournement de fonds et d'intrigues financières. Mais avant ce scandale aux proportions épiques, place aux actualités essentielles de la semaine. On commence ce tour d'horizon avec la plateforme d'échange de crypto-monnaies Binance qui a annoncé son retrait du marché canadien à cause de la régulation jugée trop restrictive. Cette décision fait suite à l'entrée en vigueur de nouvelles réglementations au Canada imposant des contraintes jugées trop lourdes pour les opérations de Binance. Alors en fait, la réglementation impose entre autres que les plateformes de crypto-monnaies engagent des dépositaires tiers pour gérer au moins 80% des actifs des clients. De ce fait, Binance a exprimé son désaccord avec la réglementation mais a annoncé continuer le dialogue avec le régulateur canadien. Pour la deuxième actualité, on part du côté de la blockchain Canton qui est dédiée aux institutionnels. BNP Paribas, Goldman Sachs et Microsoft sont parmi les acteurs de premier plan qui ont lancé Canton, une blockchain dédiée aux institutionnels visant à rendre interopérables les systèmes financiers. Alors en fait, le réseau utilise le langage de programmation DAML de Digital Asset pour la création de contrats intelligents, connus sous le nom de smart contracts, et la connexion des applications entre elles. Ce lancement intervient dans un contexte de méfiance envers le marché des crypto-monnaies et d'attente de réglementation plus précise pour l'écosystème du Web3. Canton pourrait donc représenter une motivation importante pour convaincre les grands groupes de s'impliquer davantage dans l'univers des blockchains. Pour la troisième actualité, on part du côté du Royaume-Uni avec le comité du Trésor britannique qui a critiqué le secteur des crypto-monnaies, le qualifiant de jeu d'argent plutôt que de service financier. En fait, cette attitude survient après une année 2022 marquée par des faillites et une forte volatilité du marché des crypto-monnaies. En réponse, le Premier ministre Rishi Sunak envisage de mettre en place un cadre réglementaire spécifique pour les crypto-monnaies. Pour la quatrième actualité, on part du côté de la licorne française Ledger qui a présenté son nouveau service Ledger Recover. Alors en fait, ce service permettra aux crypto-investisseurs de retrouver l'accès à son portefeuille de crypto sans sa seed phrase, ce fameux mot de passe de 24 mots. Cette solution scinde la clé privée du portefeuille en 3 parties chiffrées, accessibles via une vérification d'identité. Alors cela a suscité des inquiétudes dans la communauté concernant la sécurité des clés privées. Cependant, Ledger précise que le service est facultatif et l'accès aux clés privées reste sécurisé. Mais en même temps, ce service pourrait également augmenter l'adoption des crypto-monnaies pour ceux qui sont moins à l'aise avec la gestion de leur seed phrase. Pour la dernière actualité, on part du côté de Coinbase qui a annoncé suspendre son service de stacking. Alors la plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies américaine a suspendu temporairement le retrait des récompenses d'Ether en stacking à cause d'une panne technique. Mais il faut avoir en tête que cet arrêt qui durera seulement 72 heures n'affecte pas la sécurité des Ethers stakés ni de la distribution des récompenses. Mais cette situation intervient dans un contexte tendu entre Coinbase et le gendarme boursier américain, la SEC, suite à des conflits sur la régulation de ce service de staking. En effet, la plateforme Kraken a récemment été réprimandée par la SEC pour son offre de staking. Pour l'analyse cryptique de la semaine, on part du côté de FTX et ses relations avec la politique américaine. Alors plus précisément, la relation entre Sam Bankman-Fried, l'ex-PDG en disgrâce de la défunte plateforme de crypto-monnaie FTX, et George Santos, le membre du Congrès de Long Island, qui a un penchant pour les histoires fantaisistes, sert de porte d'entrée à une saga enchevêtrée d'intrigues politiques et d'allégations d'inconduite financière. En fait, cette semaine, George Santos a été arrêté et inculpé pour 13 fraudes financières. Il est notamment accusé de blanchiment d'argent et de fraude électronique et d'avoir détourné 50 000 $ de fonds de campagne, notamment pour acheter sa propre garde-robe de luxe. Pour rien arranger, le membre du Congrès semble avoir raconté une série de mensonges sur sa biographie, notamment qu'il est juif, un ancien producteur de Broadway et à la fois le survivant d'une tentative d'assassinat et le fils d'un survivant du 11 septembre. En fait, les mensonges sont presque aussi divertissants qu'exaspérants. Mais alors quel est le lien entre Sam Bankman-Fried et George Santos? Alors en fait, selon les documents publics datant de janvier 2023, les contributeurs de la campagne de Santos comprenaient 3 personnalités du consortium FTX. Claire Watanabe, Ramnik Arora et Ryan Salam, PDG de la filiale bahamienne de la société FTX Digital Market, ont tous fait des dons substantiels à la campagne de Santos, bien qu'il n'ait sur le papier aucun lien clair entre le membre du Congrès, donc George Santos, et un intérêt discernable pour ses préoccupations liées aux crypto-monnaies. Mais un rapport récent de Puck News précise les faits. Ces fonds faisaient partie d'un accord d'échange de donateurs visant à soutenir Michelle Bond, la petite amie de Ryan Salam et une candidate républicaine proche de Santos. Dans ce type d'accord courant dans le paysage politique américain, les donateurs font un don à un candidat partenaire une fois qu'ils ont atteint leur limite de don au candidat qu'ils soutiennent. En d'autres termes, les dirigeants de FTX ont donné de l'argent à Santos, non pas parce qu'ils l'ont soutenu, mais dans le cadre du soutien de Michelle Bond. Un soutien qui a finalement peu servi puisqu'elle a perdu sa course pour être candidate républicaine de son district de New York l'été dernier, et ce, en récoltant moins de 30% des voix lors de l'élection. Mais au fur et à mesure que l'enquête avance sur Sam Bankman-Fried et FTX, l'attention s'est portée sur le rôle de Ryan Salam, qui, bien qu'il ne soit pas encore inculpé, a été placé sous le microscope du FBI, sa résidence de 4 millions de $ et celle
celle de Bond ayant été perquisitionnée en avril. Si le lien entre FTX et Santos peut sembler obscur, il souligne la toile d'influence tissée par Bankman-Fried tout au long des années 2021 et 2022. Depuis la chute de FTX et l'arrestation de Bankman-Fried, il est devenu évident que ses machinations politiques étaient aussi entachées que ses autres transactions. La pile d'allégations criminelles contre Bankman-Fried inclut la violation des lois sur le financement des campagnes électorales en canalisant prétendument des fonds d'entreprise détournés par l'intermédiaire de donateurs de paille tels que Salam et le cofondateur de FTX, Nishad Singh, afin de contourner les réglementations. Alors que Bankman-Fried se présentait comme un méga donateur démocrate, il semble qu'il ait versé discrètement de l'argent de ses clients dans les coffres des républicains et des démocrates. Cette saga déroutante implique une myriade d'opérateurs politiques, dont le stratège démocrate et collecteur de fonds Sean McElwee, qui est l'un des principaux acteurs. Bien qu'il ait parié contre des candidats qu'il est censé soutenir, McElwee, qui aurait orienté les dons de Bankman-Fried, a échappé aux poursuites judiciaires, mais a été démis de ses fonctions influentes à la tête de Data for Progress en décembre 2022. La stratégie d'influence politique controversée de Bankman-Fried visait ostensiblement à renforcer son image de philanthrope. Par exemple, les fonds de FTX ont été acheminés par l'intermédiaire du jeune frère de Sam, Gabe Bankman-Fried, qui gérait une organisation à but non lucratif, Guarding Against Pandemic. Financée principalement par FTX, les interventions politiques de cette organisation étaient largement ineptes et n'ont pas réussi à gagner la ferveur du public. Indépendamment de l'incompétence affichée, la capacité à distribuer des millions de dollars a du poids dans les couloirs de Washington. Les dons de Bankman-Fried lui ont peut-être permis de rencontrer Gary Gensler, le président de la SEC, et d'assister à des auditions du Congrès liées à l'industrie des crypto-monnaies. Toutefois, la législation que Sam Bankman-Fried a défendue, la DCCPA, a suscité de nombreuses critiques de la part des puristes de la cryptosphère. En fait, ses détracteurs affirment qu'elle aurait effectivement poussé à interdire la finance décentralisée, la DeFi, aux États-Unis, rapatriant davantage de crypto-monnaies vers des entités centralisées, y compris en sauvant potentiellement FTX de l'effondrement. À l'approche du procès de Bankman-Fried qui aura lieu en octobre, le vol présumé des fonds des clients sera certainement au centre de l'attention. Mais dans l'ombre se cache l'accusation plus sombre selon laquelle Bankman-Fried, aidé d'une pléthore d'alliés, a déployé ses fonds illicites pour manipuler le processus législatif américain à son profit exclusif. Les liens entre FTX et George Santos, bien que complexes, soulignent la toile d'influence complexe que Bankman-Fried aurait tissée au cours des années 2021 et 2022. Au fur et à mesure que les détails de ses activités émergent après l'effondrement de FTX et l'arrestation de Sam Bankman-Fried, la corruption présumée de ses activités politiques reflète la mauvaise conduite présumée de ses transactions commerciales. Cette histoire déconcertante implique un grand nombre d'opérateurs et d'intermédiaires politiques, mettant en lumière un ensemble complexe et apparemment très inhabituel de relations entre un grand nombre de personnages politiques. Au fur et à mesure que ces liens se dévoilent, l'histoire promet d'exposer le monde souvent cryptique et corrompu de la finance crypto-politique. Voici ce qu'il fallait retenir dans l'actualité des crypto-monnaies cette semaine, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.